Le café est un stimulant, entraînant parfois une accoutumance, nécessité d'augmenter les doses pour obtenir le même effet, et une sensation de manque à l'arrêt de la consommation qu'on a pu comparer à un syndrome de sevrage. Le mot caféisme recouvre un ensemble de désordres causés par l'absorption de trop fortes doses de café, au nombre desquels se trouvent l'insomnie, la nervosité, l'irritabilité, l'anxiété et l'arythmie cardiaque. L'arrêt brutal de la consommation chez un habitué provoque en particulier des céphalées, dues à une vasodilatation secondaire et à la vasoconstriction provoquée par la caféine. Le café masque la fatigue. Plutôt qu'un effet drogue, on pourrait parler d'un effet dopage. Le café n'est donc pas un produit dont la prise régulière provoque des effets secondaires graves. La consommation excessive ne peut être comparée à une addiction. On pourrait dire qu'il s'agit d'une dépendance comportementale. Elle se marque par l'établissement d'habitudes, de gestes rituels parfois autour d'un petit noir avalé le matin, de la pause café au cours d'une séance de travail ou de tasses dégustées après le déjeuner ou le dîner, aussi au niveau collectif, à l'occasion de réunions, familles, entreprises, congrès. L'usage du café est lié à d'autres drogues. On offre du café puisqu'on n'offre plus de cigarettes et le café entre en interférence avec de vraies drogues. L'alcool au café arrosé, la cigarette grillée pour accompagner l'arôme des fèves torréfiées du café. La dépendance du travail, le workaholisme, s'accompagne souvent d'une consommation excessive de café.